Tout sur elle. 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 Bienvenue dans Tout sur elle, un podcast sur la santé physique, mentale et sociale des femmes, pour les femmes et celles et ceux qui les entourent, bref, pour tout le monde. C'est un podcast d'Anna Roy. Salut Anna. Salut Nina. Anna, tu es sage-femme depuis plus de 10 ans, tu es l'autrice de très nombreux ouvrages sur la santé des femmes, sur la maternité, dont C'est ma grossesse, publié chez l'Iconoclaste. Aujourd'hui, on va justement parler grossesse, mais plutôt accouchement et étapes de l'accouchement. Quand on n'a jamais accouché, je pense qu'on a une vision un peu partielle de ce que ça peut représenter. On se dit, oh, il y a une femme qui arrive, elle se tient le bas du dos, elle hurle à la mort, elle pousse le bébé, hop, il sort et on lui pose sur l'épaule. Très facile. Très facile, 3 secondes, 3 minutes dans un film globalement. Voilà, et je me doute bien que c'est pas si simple que ça, d'après mes recherches. L'accouchement, ça vient en fait de l'expression se coucher, s'aliter. Et dans le vieux français, c'est le fait de se mettre au lit en cas de maladie. Puis il y a eu accoucher une femme au sens de mettre une femme allongée pour l'aider à accoucher. Et enfin, le terme qu'on connaît aujourd'hui, déjà tout ça, ça implique que la femme elle soit dans une position allongée. Je pense qu'on en reparlera. Mais Anna, pour toi, l'accouchement, c'est quoi ? Est-ce que c'est mettre une femme allongée ? Non. L'accouchement, c'est un truc extraordinaire au sens littéral du terme qu'accomplissent les femmes. Extraordinaire, pourquoi ? Parce qu'elle se dédouble. Et ça, vraiment, je ne m'en suis jamais remise. Une femme entre dans une pièce, elle est seule, elle ressort de cette pièce, elle est 2, 3, 4 ou 5. Donc c'est vraiment un événement complètement, absolument fou, qui mobilise le corps entier. C'est vraiment quelque chose d'incroyable et qui en plus donne quelque chose, l'accouchement, c'est-à-dire une nouvelle personne humaine, dotée de sa propre personnalité, de son propre corps, etc. C'est absolument fabuleux et merveilleux. Bien sûr, je manque un peu d'objectivité parce que je suis sage-femme. Mais vraiment, moi, je pourrais le dire, j'ai tellement aimé ça, accoucher, que je pourrais accoucher tous les jours, tellement je trouve ça merveilleux d'accoucher. Faire accoucher ou accoucher ? Accoucher personnellement et être présente pour l'accouchement des femmes aussi. C'est vraiment une activité qui est, pour moi, entendre le bruit de la vie qui vient, c'est-à-dire les râles d'une femme qui va accoucher, et d'entendre après le petit cri de la vie nouvellement arrivée, c'est quelque chose, je peux chialer rien que d'y penser. Mais bon, je suis sage-femme, donc c'est pas objectif, quoi. Mais je trouve ça incroyable. Je dis pas que ça se passe toujours bien, je dis pas que c'est toujours facile, mais comme vous l'entendrez pas souvent, ça, accoucher, il y a vraiment quelque chose d'absolument incroyable là-dedans, quoi. Une femme qui accouche, quelle que soit la façon dont elle accouche, elle a fait un truc de dingue. Que ce soit par césarienne, avec des forces, peu importe les circonstances, dans la baignoire, pas dans la baignoire, je m'en fiche. Elle a fait un truc incroyable de fou. Elle s'est dédoublée, quoi. Ouais, c'est pas mal. Quel homme saurait faire ça ? Jamais. Aucun homme, aucune machine. Non, mais c'est vraiment un pouvoir du corps humain absolument extraordinaire. Et du coup, à quel moment ça commence, cette histoire d'accouchement ? Ça commence par ce qu'on appelle le travail. Mais en fait, on ne sait pas pourquoi ça commence. Les chercheurs cherchent, mais on ne sait pas. Est-ce que c'est le bébé qui envoie des signaux pour dire certainement, il dit « Ok, moi je suis prêt, go, on peut lancer ». Est-ce que, des fois il y a des événements extérieurs, des infections, des choses qui font qu'on accouche, mais en fait on ne sait pas très bien pourquoi ça démarre, mais toujours est-il que ça démarre. Et le plus souvent, ça démarre par des contractions utérines, des contractions de l'utérus ou une perte de la poche des os. Il y a 1000 façons d'accoucher et j'imagine bien que les étapes varient en fonction de ces manières d'accoucher. Je te propose que pour aujourd'hui, on reste sur un accouchement en hôpital ou en clinique. J'ai regardé les chiffres qu'on possède. L'accouchement à domicile, ça représente moins d'1% des naissances, voire 0,2%. Donc j'aimerais bien que pour aujourd'hui, on se concentre sur l'accouchement à l'hôpital ou en clinique. C'est quoi les signes du travail qui commence ? C'est forcément la poche des os, les contractions, c'est quoi ? En fait, il va falloir faire sortir un enfant qui est assez grand à l'extérieur du corps humain. Pour ça, c'est l'utérus qui va se contracter. On l'oublie souvent, mais l'utérus n'est pas un organe sacré, c'est un muscle. Et ce muscle va se contracter. En se contractant, il va pousser l'enfant vers la sortie. Le col de l'utérus va se dilater jusqu'à 10 cm. Et après, on va revoir les étapes. Et après, du coup, l'enfant pourra traverser le bassin et sortir par la vulve. Et parfois, ça ne marche pas et c'est une césarienne. Mais là, on n'en parle pas aujourd'hui de la césarienne. Donc là, on parle de l'accouchement par voie basse. Grosso modo, une femme, comment elle sait qu'elle va accoucher ? Elle va avoir des contractions ou elle va perdre la poche des os. En général, elle a des contractions et ces contractions sont suffisamment douloureuses pour qu'elle aille chercher l'aide de quelqu'un. Donc en gros, c'est la femme enceinte qui sent que c'est le moment, d'un espèce de truc où, même s'il n'y a pas la perte des os un peu dramatique qu'on connaît, elle peut sentir que c'est le moment, quoi. Oui, parce que Nina, les contractions, ça fait mal, voire rudement mal. Pas forcément très douloureux immédiatement,
Mais enfin, là, par exemple, tu vois, je te fais une contraction de travail. Je vais te faire d'abord une contractouillette, Une contractouillette. Là, je te parle, je te fais « Oh, la vache. Ah, là, j'ai une contractouillette, ça dure 30 secondes, mais j'arrive encore à te parler. Oh, putain. Ah, ça fait mal. Mais en 30 secondes, ça passe, tu vois, j'arrive, ça y est, je peux reprendre la conversation. J'ai mal pour toi, déjà. Là, tu vois, je peux reprendre une conversation. Ça, c'est contractouillette. C'est peut-être des débuts du travail ou c'est peut-être rien encore qui se passe. La contraction de travail, c'est un autre délire. Oh, je la sens monter. Ah, je peux pas rester dans la même position. Ah, j'arrive pas à te répondre. Oh, la vache. Et ça dure plus longtemps, 30 secondes, 45 secondes, 1 minute 30. Et là, il y a toujours quelqu'un qui pose une question débile. Je prends la carte d'identité ou le passeport ou une question complètement absurde. Et en fait, on peut pas. Et intérieurement, on se dit, oh la vache, il me faut l'aide de quelqu'un, c'est pas possible. Ah, c'est pas possible. Okay. Et après, quand vous reprenez, là, tu vois, je peux te reparler, mais vraiment, j'ai pas envie de te reparler, j'ai pas envie d'avoir une conversation. J'ai vraiment envie d'aller trouver l'aide d'une sage-femme, quoi. T'es hyper forte en imitation de contraction. Donc ça, si c'est pas une contractouillette, j'adore ce terme, mais qu'on sent vraiment que là, on a envie de tuer le coparent parce qu'il a demandé si on devait prendre la carte d'identité, c'est que c'est le début du travail, quoi. La recette que donnent les sages-femmes, une contraction régulière et douloureuse toutes les 5 à 7 minutes pendant 2 heures pour un premier enfant, pendant 1 heure pour un deuxième ou un troisième enfant, mais vous adaptez à chaque situation, ses particularités. N'hésitez pas à demander à votre sage-femme qui suit la grossesse de dire « Moi, est-ce que je peux y aller tranquille ? Est-ce qu'il faut que je peux attendre à la maison ? Est-ce que je peux partir tout de suite ?» Comme l'objectif, si j'ai bien compris, pour réussir à sortir l'enfant et qui traverse le bassin, c'est d'atteindre 10 cm de dilatation du col de l'utérus. J'aimerais bien qu'on prenne un peu étape par étape de centimètres de dilatation. Et donc, j'imagine que la première étape, c'est 0 à 2 cm 0 à 1, 0 à 3 Non, c'est plutôt 0 à 5, 6. Ah ouais, 5, 6. Avant 5, 6, c'est pas non, pas du tout. C'est pas ça. C'est une phase très importante. Okay. Tu vas entendre beaucoup de récits de femmes qui disent « Moi, j'ai accouché en 48 heures. » C'est parce que cette première phase, qu'on appelle la phase de latence, a été très longue. Et c'est une phase où les contractions commencent à se régulariser, etc. C'est ce moment-là, pendant cette phase de latence, souvent qu'on arrive à la maternité. Et c'est pendant la phase de latence, fin de phase de latence, qu'on a, si on a, en tout cas, on en a le souhait, une péridurale. Ok. Phase de latence, c'est la première phase du travail. Voilà. Ok. Et c'est jusqu'à 6 cm de dilatation. 5 cm, 5-6 cm de dilatation. La péridurale, si on l'a pas eu pendant la phase de latence, on peut plus l'avoir ? Non, on peut l'avoir, à condition, là, je vous réfère, il y a un épisode sur la péridurale. On peut l'avoir à condition que le bébé soit pas là dans les 45 minutes. Même si on est rentré en phase active, pas de problème, on peut l'avoir quand même. Après 5 cm ou 6, c'est la phase active. Exactement. Là, c'est la phase active qui commence. Enfin, là, vraiment, c'est contractions extrêmement régulières, extrêmement douloureuses. C'est quoi régulière ? Ah là, vous avez l'impression, souvent, en tout cas, que carrément, il y a un métronome dans la pièce. Vous dites, mais c'est pas possible. C'est-à-dire qu'on sent que le corps est mis sur un truc, c'est toutes les 3 minutes, par exemple, toutes les 4 minutes, mais bam, ça n'arrête pas, quoi. Ok. C'est assez étonnant, ça, d'ailleurs. C'est comme les battements cardiaques, quoi. Et vous sentez qu'il y a un truc qui vous dépasse et qui se contracte. Là, pour le coup, en phase active, c'est très fort. D'ailleurs, si une femme n'a pas la péridurale, elle va connaître autour de 8 cm ce qu'on appelle la phase de désespérance. C'est une phase où les contractions sont tellement intenses qu'une femme va vous dire « Anna, je veux mourir » et qu'elle en est absolument persuadée. Ok. Pas de panique. Quand ça survient, c'est que l'accouchement est imminent. Ok. Et que presque l'affaire est dans le sac. Et attends, donc en phase active, c'est là où on commence à le fameux pousser. Ah non. Ah bon ? Ah non. Mais ça commence quand, cette histoire ? La phase active, ça clôture le premier stade du travail. Ensuite, nous rentrons dans le deuxième stade du travail, parce qu'une fois que le col de l'utérus est ouvert à 10, c'est comme si la porte était grande ouverte. Avant, votre bébé, même s'il veut traverser le bassin, il peut pas, parce que le col est pas complètement ouvert, et donc la porte est pas complètement ouverte. 10 cm, la porte est grande ouverte. Votre bébé a la possibilité de traverser le bassin, mais rien ne dit qu'il va y arriver ou qu'il va pouvoir le faire. Si, en général, ils le font très très bien. Mais voilà. Et donc là, c'est la deuxième phase du travail qui commence. Alors, et attends, là, il y a un premier stade avec 2 phases. Phase latence, phase active. Bravo. Deuxième stade. Phase de descente, puis phase d'expulsion. Phase de descente, le bébé descend dans le bassin, traverse le bassin, tourne dans l'intérieur du bassin. Et après, phase d'expulsion, c'est là où on pousse. Attends, la phase où le bébé il descend dans le bassin, on l'aide pas ? Il descend tout seul ? Il descend tout seul. Il D'ailleurs, c'est hyper étonnant. Alors, il avance vraiment sous l'effet des contractions. Et on peut avoir des sensations d'appui vraiment étonnantes, comme si on avait envie d'aller à la selle, mais d'une balle de bowling. Vous voyez, c'est vraiment un truc... Et il y a des femmes même qui crient à ce moment-là, même quand elles ont la péridurale. Enfin, on sent qu'il y a quelqu'un qui traverse notre corps. Enfin, quand même, c'est un truc de fou. Moi, je me suis dit, mais c'était vertigineux. Bon, alors après, j'étais particulièrement dans l'analyse parce que j'étais sage-femme, mais je sentais que quelqu'un traversait mon corps, quoi. Enfin, c'était un truc
La tête la première, en plus. Enfin, je veux dire, pas avec un bout de son corps. C'est quelqu'un qui traverse son corps. Donc, il y a des femmes qui crient, pas forcément par douleur, mais parfois par peur. Ok, donc là, il y a le stade de la descente. Donc, le bébé, il essaie de se frayer un petit chemin. Exactement. Il est là, poup, 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 c'est la spéléo. Ok. Exactement. Et ensuite, il y a une dernière phase, c'est l'expulsion, t'as dit ? Oui, la phase d'expulsion. Le stade, dernier stade. Dernière phase du deuxième stade du travail. Ok. Et là, c'est la phase d'expulsion. Il faut d'abord dire que la phase d'expulsion, si on ne fait rien et qu'on n'intervient pas, une femme, tout d'un coup, va juste changer les sons de sa voix et que vous allez l'entendre. Une femme qui n'aurait pas de péridurale, elle va faire... Elle accompagne juste, en fait, elle a un réflexe d'expulsion, c'est-à-dire qu'elle sent que le bébé appuie sur des zones qui donnent ce réflexe-là, et donc elle va faire ça, tout simplement, et le bébé va finir par sortir. En fait, elle ne pousse pas, entre guillemets. Dans nos hôpitaux, dans nos maternités, on apprend aux femmes à pousser, mais je voudrais vraiment les rassurer, les femmes, elles savent très bien accompagner leur enfant vers la sortie, elles savent très bien toutes pousser, puisque pousser, je viens de vous le faire, c'est... Voilà, c'est tout. On apprend donc, nous, en France, aux femmes à pousser. Pour pousser, rien de plus facile. Je prends tout plein d'air. Je bloque mon air. Bien sûr, quand on est enceinte, on ne le fait pas de l'autre côté du micro. Hein. Je bloque mon air et je pousse. C'est-à-dire, je contracte mes abdominaux et je pousse vers le bas. C'est d'une simplicité enfantine. C'est exactement comme si on allait à la salle. Le seul problème, c'est que l'enfant est grand. L'enfant est grand, donc il faut le pousser longtemps. Et on pousse que pendant les contractions. Et il y a une deuxième type de poussée. On dit la poussée, on expire, et là, on prend tout plein d'air. Je bloque mon air et je fais exactement la même chose, mais je laisse passer un petit filet d'air. Bien sûr, on ne pousse que pendant les contractions. Par contre, on a un défaut en France, c'est qu'on ne laisse pas pousser les femmes longtemps. Vraiment pas assez longtemps. 30, 45 minutes. Au-delà, on va aller chercher des instruments. Il faut vraiment pousser tout de suite à fond les manettes. Il faut avoir une idée, c'est de projeter votre petit sur le mur d'en face. Non, là, j'exagère un peu, c'est mon côté un peu... Mais moi, c'est l'image que j'avais. Je t'ai dit, Auguste, il va aller en face. Et ça m'a vraiment... Parce que j'avais peur des forceps. L'idée, c'est que voilà, vous n'avez pas un temps infini dans d'autres pays. On va laisser pousser les femmes beaucoup plus longtemps. Accouchement à domicile aussi, en maison de naissance aussi, mais pas dans nos maternités françaises. Ok, donc là, la phase d'expulsion, c'est la phase où on pousse. Mais oui, et moi, ce que je trouve fou, c'est que dans les films, on ne voit que ça. Bah oui. Grosso modo, une femme qui fait le petit chien pendant 3 minutes. Alors, on ne fait jamais le petit chien, il faut quand même le dire. Et donc, ça réduit l'accouchement à un truc, c'est que ça. C'est ça l'imaginaire collectif. C'est déjà pas mal, quoi. Oui, mais c'est ça l'imaginaire collectif. Ouais. C'est que, ça dure 5 minutes, on arrive, j'ai perdu la poche de dos, j'arrive, le bébé est là, super. Non, c'est parfois très long. Il y a des femmes pour qui ça va durer 72 heures et d'autres pour qui ça va être très, très court. Mais en tout cas, c'est pas ça. J'avais comme projet de te demander le temps moyen de toutes ces phases, mais c'est impossible à donner ou il y a un temps moyen un peu ? Non, on peut donner des moyennes. On dit qu'un accouchement pour un premier bébé, c'est entre 7 et 8 heures. Mais ça tient compte que vraiment à partir du moment de la phase active. Ok. Et donc, en fait, avant, il peut y avoir une phase de latence de 24-48 heures. Toutes les femmes qui vont dire « j'ai accouché en 24-48 heures », c'est qu'elles ont une phase de latence très, très longue. Mais 7-8 heures en moyenne pour un premier, oui. Et en plus, pendant toutes ces étapes-là, il y a des étapes où on peut pas manger, où on peut pas se lever, où on peut pas aller aux toilettes, où on peut... Enfin, il se passe tout un tas de trucs en parallèle quand même, en plus. Bien sûr, si on accouche, en tout cas en maternité, on va avoir une perfusion. Effectivement, dès qu'on est en salle d'accouchement, c'est rare qu'on vous autorise à manger. Vous pouvez continuer de boire, ça, heureusement, ça va changer. Et puis, oui, il y a tout le décorum, il y a des personnels qui viennent vous voir. Enfin, bien sûr, c'est tout un truc. Qu'est-ce qui fait mal et quand est-ce que ça fait mal ? C'est les contractions et le fait de pousser ou juste les contractions ? Les contractions, ça fait mal, et le passage de l'enfant fait mal. Parce que les contractions, c'est un muscle qui se contracte tellement fort que ça fait mal, ça irradie. On voit bien, les femmes qui ont des règles douloureuses, moi, les femmes me disent « Ah oui, c'est comme des douleurs de règles ». Je dis oui, à la différence près que quand on a des douleurs de règles, l'utérus est de la taille d'une clémentine. Quand on accouche, il est de la taille d'une pastèque. Donc, ça dit bien parfois les niveaux douloureux. Bon, après, ça sert à rien de vous inquiéter. Parce que de toute façon, vous supporterez peut-être très bien cette douleur-là. Il y en a même qui refusent de parler de douleur à propos de la douleur de l'accouchement. Qui disent, mais non, mais c'est un truc qu'on passe et puis c'est comme ça. Bon, non, moi je trouve que quand même ça fait mal. Et puis, on a un truc qui s'appelle la péridurale en France. Donc, c'est jamais une situation dramatique. Ou même si on peut pas avoir péridurale, il y a toujours des solutions. Donc, voilà, ça, c'est important de l'avoir en tête. Mais en tout cas, l'idée, c'est qu'effectivement, oui, on peut pas dire que ça fait pas mal. Ça, ce serait mentir aux femmes. Moi, j'étais même surprise. En tant que sage-femme, j'ai accompagné des milliers de femmes. Je me suis dit, ah ouais. Non, mais vous voyez, c'est le truc, ah ouais, d'accord. Enfin... Et justement, on peut s'y préparer ou c'est impossible ? Il est très important de se préparer à l'accouchement, de savoir
toutes les éventualités qui peuvent se passer, de savoir quand on veut pas de péridurale, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place pour accompagner cette douleur, etc. Mais est-ce qu'on peut se préparer dans l'absolu à ce dédoublement, à cette expérience-là unique ? Non. C'est-à-dire que oui, on peut préparer un maximum de choses, mais quand même, toutes les femmes sont surprises par la rencontre, par l'intensité de la douleur, par les interventions médicales éventuelles. Dire aux femmes qu'elles vont avoir l'accouchement dont elles rêvent, non, pour moi, une bonne préparation, c'est être préparée à ne pas être préparée, quoi. On peut avoir l'accouchement dont on rêve, mais c'est quand même assez rare. Au fond, on est toujours surpris. D'ailleurs, on peut être surpris dans le bon sens, mais c'est pas forcément négatif. Il y a des femmes qui disent l'accouchement, c'est affreux, puis qui adorent finalement. Mais c'est rarement ce qu'on s'était imaginé. En tout cas, merci beaucoup, Anna. Je retiens qu'il y a vraiment beaucoup de phases dans cette histoire d'accouchement, beaucoup plus que ce que le cinéma et les séries nous ont appris, s'ils nous ont appris quelque chose. En tout cas, merci à toi pour toutes ces infos. Et on vous retrouve pour plein d'autres épisodes sur l'accouchement, évidemment. Là, c'est très important de dire. C'est un épisode introductif, mais par exemple, sur l'expulsion, c'est-à-dire sur la sortie du bébé, il y aura même un épisode sur la sortie du bébé, un épisode sur la phase active du travail, etc. Tout sera ultra détaillé, évidemment. Là, c'est un épisode introductif. Tout à fait. Et à la semaine prochaine. C'était Tout sur elle, un podcast d'Anna Roy, présenté par Nina Pareja, produit et réalisé par Slate Podcast, à la direction éditoriale Christophe Caron, à la production éditoriale Anna Roy et Nina Pareja, réalisation musique Victor Benamou et Johanna Lalonde.